Merci aussi pour être sur ce panel. Première correction par rapport à votre introduction. Si mes collègues Peter Bruegel et Fabrizio Saggio ont passé la balle, c'est parce que c'est pas une matière à eux, Non, c'est un effort Union européenne qu'on développe ensemble. Mais c'est vrai que l'Union européenne est porteur de négociations, mais aussi de solutions. Donc on est là ensemble et on vous a écouté ensemble. Et je vais aussi répondre en leur nom. Vous m'avez demandé de venir revenir sur les propos de Cinefa, qui m'a brièvement pensé que j'étais pas dans un panel, mais un tribunal. Et avec ça, je peux vous renvoyer la balle. Je vais vous renvoyer la balle parce que je comprends bien un peu ce narratif qui s'inspire avec toutes les frustrations du secteur d'une décennie. Mais si vous voulez faire des avancées, il faut passer outre. Il faut laisser tomber un lamento de ce type qui est justifiable dans la sélectivité avec laquelle il est présenté, mais qui ne tient pas la route si vous voulez avoir un accrochage politique avec l'Union européenne qui fait du sérieux avec une industrie qui est sérieuse. Vraiment, je vous dis, un lamento, il faut passer outre. Brièvement, pour citer la Turquie qui revient toujours comme référence de frustration. Mais la Turquie, bon, c'est aussi une politique de voisinage de l'Union européenne avec la Turquie depuis les années 60 avec une union douanière. Mais les avantages que vous citez de la Turquie viennent avec des obligations de mise en œuvre complète des dispositifs réglementaires de l'Union européenne. Donc la prochaine fois que quelqu'un m'a dit « je veux les avantages de la Turquie », je vais aussi entendre, mais je l'entends pas, que le secteur ou les gouvernements est prêt de s'aligner à 100%, comme la Turquie, aux dispositifs réglementaires. Mais c'est pas le goût de ce qu'on entend. Donc, restez un peu objectivable, ou au moins accepter qu'on essaie de garder un prisme un peu plus large. Vous avez cité aussi l'Asie, bon, Bangladesh, c'est aussi à l'époque le GSP+, c'est devenu une politique de développement, ça c'est vrai. Dans quelques peu de temps, un pays comme Bangladesh va être gradué d'un pays pauvre à un pays moyen. Donc aussi ce dispositif d'avantages que vous déplorez va changer. Comme toute l'industrie change. Donc je pense que c'est le bon moment et c'est pour ça que ce panel tombe vraiment dans un bon moment pour se réengager dans l'esprit que vous avez bien proposé de garder ici en salle pour réfléchir ensemble comment donc, évidemment, faire mieux, faire plus ensemble, appuyé par une présence européenne que mes trois collègues ont expliqué, et de voir notamment comment, à la fois à l'Union européenne et en la Tunisie, de réagir à un secteur qui est quand même dans un profond changement. Et ça, j'avais esquissé dans mes propos d'ouverture. Vous m'avez demandé de venir dans ma double casquette comme Européen et ami de la Tunisie. Donc, je vous donne dans ma double casquette une double propos de mesures concrètes que je vais laisser en salle. La première, il en a fait des références, j'appelle l'opportunité de ne pas rater novembre 2023 ou des nouvelles règles de modernisation qui toucheront l'ensemble des secteurs dans le cadre du régime d'origine pan-euro-méditerranée sera voté. Deuxièmement, aussi, ce nouvel règlement viendra aussi pour le secteur textile tunisien avec une offre de dérogation qui est en train d'être revue par le ministère du Commerce. C'est vrai, la première réaction était très défensive du secteur. On était en train de revoir ça en détail. Il y aura une nouvelle proposition sous peu pour être sûr qu'on accompagne, j'espère très bien, un vote positif de la Tunisie, parce que ça touche pas uniquement le secteur du textile, mais aussi toute l'autre gamme de secteurs qui sont encore plus preneurs pour ce type de modernisation du règlement en vigueur actuel. J'anticipe déjà que ça va pas jusqu'au fond de l'espoir ou des expectations ici en salle, mais quand même, c'est une meilleure base de départ et j'espère bien que vous ferez partie de cela et en même temps que vous profitez de
une amélioration du système de dérogation qui permettra à une cinquantaine de lignes douanières, avec quand même pas mal de chiffres d'affaires, de réagir sur 4 ou 5 points de ce système dans l'évolution des règles d'origine. D'un côté, c'est vraiment aider au développement qui permettra la confection de vêtements à partir du tissu importé. Ça touche notamment l'aspect de la quantité en provenance d'Asie. Il y a beaucoup plus de possibilités d'accompagner de la complémentarité industrielle dans le cumul de matières d'ouvraison. Il y a aussi des aspects très intéressants pour la Tunisie, très compétitive déjà dans tout ce qui est les nouvelles techniques qualifiantes. Et ça, c'est lié aussi au quatrième point en termes d'objectifs de simplification. C'était aussi mentionné très souvent, simplification, en termes de rédaction des règles d'origine, que ça soit plus compréhensible. Donc déjà, l'éventail sera mieux expliqué en termes de différentes étapes de fabrication, quelque chose qui fait défaut avec la manière dont c'est présenté actuellement, mais aussi en termes d'administratif, d'utiliser plus les preuves émises électroniquement. Et là aussi, l'industrie ici est énormément performante. Donc tout ça, c'est un bon pas en avant. Ça stabilisera le système, pas seulement pour le secteur textile, mais aussi pour des autres gammes. Ça serait évidemment un bon signe que la Tunisie fait partie de cette modernisation et évite de rester dans un coin, espérant que peut-être avec une prise uniquement bilatérale sectorielle pour avoir mieux sur la table. Je vous dis que ça ne serait pas le cas, certainement pas dans l'immédiat, mais, et je termine avec cela, effectivement, le Memorandum of Understanding qu'on signera demain avec les autorités a notamment une ouverture très prometteur, je dirais, en tout ce qui est une vraie modernisation de l'approche autour d'investissements durables et tout ce qui est l'accompagnement du secteur privé et de la réalisation, en fait, qu'une meilleure croissance économique et une meilleure performance d'un secteur privé comme ici présent, en fait, est la bonne partie de la solution de la sortie de crise, beaucoup plus que des financements, des dons ou de ce type. Donc voilà, merci beaucoup. Et restons en contact et un plaisir d'être ici dans un esprit panel. Merci.